Wallace avait toujours désiré l'amour et l'attention de son père. Il avait 5 ans lorsqu'il reçut l'attention de celui-ci, qui le viola dans son atelier. Après avoir commis cet acte terrible, il s'est penché sur moi et m'a regardé bien en face. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti son haleine d'alcoolique. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si jamais tu racontes quoi que ce soit, je te tue et je t'enterre quelque part dans cette propriété et personne ne te retrouvera avant des années. » Les abus physiques et sexuels continuèrent au cours des années qui suivirent, provoquant chez Danny une confusion tant personnelle que sexuelle. Tout ça m'avait complètement détruit. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais prêt à faire n'importe quoi pourvu que j'oublie ce que m'avaient suggéré les actes de mon père à mon égard. C'est-à-dire que je ne valais rien, que j'étais rien. Durant des années, Danny tenta de gagner l'amour de son père. Lorsqu'il eut 10 ans, le père attira Danny dans une grange où un groupe d'hommes qui avaient payé pour avoir des relations sexuelles avec lui l'attendait. De 17 à 22 heures, vous savez, chaque soir, j'allais me coucher en me disant que si je faisais bien les choses, mon père m'aimerait. Mais un des hommes présents cet après-midi-là a dit à mon père « Qu'est-ce qu'on va faire de lui si on le tue ?» Et mon père de répondre « Nous nous en débarrasserons. » Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis resté au milieu de cette grange et je me suis dit « Cet homme ne va jamais m'aimer. Je ne pourrai jamais rien dire, je ne pourrai jamais rien faire. Il ne m'aimera jamais. » À 11 ans, Danny assista à un culte dans une église avec sa tante et son oncle. Il entendit un message au sujet d'un père qui est dans les cieux et qui l'aime. Je me rappelle cet homme qui s'est agenouillé à côté de moi. Il a passé ses bras autour de mes épaules et m'a demandé « Voudrais-tu connaître ce père ?» J'ai pensé à un moment, si un tel père existe, s'il existe un père qui m'aime, qui peut voir qui je suis et qui malgré tout veut bien m'accepter et m'aimer, alors oui, je veux le connaître. Devant l'autel de cette petite église de campagne, je me rappelle la voix de Dieu qui me soufflait doucement. « Danny, tu viens de trouver le père qui ne t'abandonnera jamais. Où que tu ailles, sur la plus haute des montagnes, dans la plus profonde des vallées, je serai là. » Danny donna son cœur à Dieu, et pour la première fois depuis bien longtemps, il ressentit de l'amour et de l'espoir. Cependant, les abus sexuels continuèrent jusqu'à ses 17 ans. Lorsqu'il se maria avec Lynn, sa petite amie, il garda ses secrets, y compris ses tendances homosexuelles. Je l'aimais de tout mon cœur, mais en même temps, je ne voulais pas qu'elle me voie sans mon masque de Danny Wallace. Je me disais, il ne faut pas qu'elle sache qui je suis. Il ne faut pas qu'elle sache ce que j'ai traversé. Parce que si elle sait combien je suis brisé, si elle sait combien mon père me déteste, elle ne m'aimera pas non plus. J'ai gardé ce secret. Je l'ai gardé toute mon adolescence et même jusqu'au début de ma vie d'adulte. Pendant des années, Danny vécut une double vie. Il était un mari et un père dévoué, actif dans son église, tandis que dans le secret, il entretenait plusieurs relations homosexuelles. Son pasteur vit que quelque chose n'allait pas et avec amour, confronta Danny. Il avait compris mon problème. Il est venu chez moi à la maison. Nous nous sommes assis et avec tout l'amour qu'un père aurait eu pour son fils, il m'a dit « Voici ce que je vois et ce qui, je pense, se passe dans ta vie. Nous sommes prêts à payer pour ton suivi. Nous sommes prêts à t'apporter toute l'aide dont tu as besoin. Peu importe le temps que ça prendra. Nous ne voulons pas te perdre. » Et je me rappelle qu'il m'a regardé dans les yeux en me disant « Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai simplement pas. Quoi que cela coûte, quoi que tu choisisses, sache que je t'aime et que nous sommes là pour toi. » Ce jour-là, j'ai décidé que s'il y avait un moyen de retrouver la liberté et de sortir de ces liens, je voulais le tenter. Je voulais être libre. Je savais seulement que je l'aimais et que je voulais qu'il soit libre, libre de tout ce qui pouvait le détruire. Parce qu'il nous aimait et je savais qu'il m'aimait. Avec le soutien de sa famille, il se fit suivre par un conseiller chrétien afin de découvrir les racines de ses problèmes. Quand vous avez l'impression d'être enfermé dans votre vie, c'est qu'il y a une porte, quelque part. Je le dis souvent aux gens, identifiez cette porte qui vous a mené dans votre prison, car ce sera la porte par laquelle vous pourrez en sortir. Et il m'a fait découvrir cette liberté que l'on trouve dans la transparence absolue. Alors j'ai pu faire tomber les masques. Vous trouvez la liberté lorsque vous marchez là où l'ennemi ne peut plus vous suivre. L'ennemi est ténèbres.
Et il réside dans les ténèbres. Et ce que cet ennemi redoute, c'est que vous ayez le courage de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière de la vérité de Jésus-Christ. Parce que si vous entrez dans cette lumière, vous marcherez là où il ne pourra jamais vous suivre. L'une des dernières étapes qu'il franchit vers la liberté fut de pardonner à son père avant qu'il ne décède. Je lui ai dit que je ne voulais plus traîner ce boulet plus longtemps. Que je ne voulais plus me coucher chaque soir avec de la haine pour lui. Je ne voulais plus me lever en laissant le souvenir du passé me dicter mes journées. Je voulais me débarrasser de tout cela. Ce que le pardon m'a apporté, il m'a fait sortir des eaux du souvenir douloureux pour me poser au sec, sur le pont de l'amour et du pardon pour mon père. Aujourd'hui, Danny est toujours prêt à partager son histoire de l'amour et du pardon de Dieu. Il veut que d'autres connaissent aussi la même liberté qu'il a obtenue de son Père céleste. Vous voulez désespérément être libre? Si vous voulez être libre, ce n'est possible que lorsque vous acceptez une transparence absolue avec Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Père, celui qui m'a parlé lorsque j'avais 11 ans pour me dire qu'il ne m'abandonnerait jamais, il nous dit au milieu de notre désespoir, je vais te prendre tel que tu es. Je ne te condamne pas, je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour te libérer.